Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai très hâte de faire parce que j'en peux plus. C'est la vidéo de je trie ma bibliothèque pour pouvoir avoir une bibliothèque toute triée, toute rangée avec des livres organisés. J'ai hâte de la faire. Je vous en avais parlé, ma bibliothèque est pas hyper triée, hyper rangée parce que on a déménagé et j'avais mis les livres un petit peu comme ça, comme ils venaient. Donc il y a quand même une petite logique, mais c'est vraiment pas comme je voudrais que ce soit. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est ranger cette bibliothèque, trier, enlever les livres que je ne veux plus, que je veux vendre ou donner, certainement donner dans une boîte à livres. J'aime beaucoup ce principe. Du coup, ce serait chouette. Donc je vais m'attaquer à ça. Je vous avais fait un sondage sur Insta, mon Instagram conseil d'une amie. Je vous avais fait un sondage en story pour savoir si je faisais une étagère spéciale pour ma pile à lire, pour ma palle, et vous avez été en grande majorité, je crois, à dire que oui, qu'il fallait pas que je les intègre dans ma pile à lire, mais faire une étagère spéciale. Je vous mets le résultat du sondage par là, mais du coup, c'est ce que je vais faire. Et je vous avais demandé également si je rangeais ma bibliothèque par couleur ou par maison d'édition, auteur, saga, ce genre de choses. C'était très changeant. Au final, vous avez voté par maison d'édition et ça me rassure un peu parce que c'est vraiment la façon dont je l'aurais faite de base si j'avais pas demandé votre avis. Mais j'aimerais vraiment un jour tester de la ranger par couleur parce que je trouve ça magnifique. Donc un jour peut-être que je ferai par couleur. Comme je vous l'avais dit quand je vous avais fait mon tour de bibliothèque pour vous montrer un peu tout ce que je possédais, il y a des étages que je ne vais pas toucher. Par exemple, cet étage-là, c'est l'étage, un étage qui est à mon chéri, donc je vais pas le toucher. Et des étages en dessous aussi que je ne toucherai pas et que je vous montrerai pas. Donc voilà. J'ai déjà une petite idée de ce que je voudrais faire. Là, vous voyez, j'ai une collection de articles de K-pop, albums de K-pop juste ici. Et là, j'ai tout ce qui est bullet journal et ici, tout ce qui est livre de cuisine. Je voudrais tout regrouper. Je sais pas si je les laisse là-haut ou si je les bouge de place. Mais en tout cas, je vais tout regrouper, que ça me tienne moins de place. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vider mes étagères et je vais trier tout ça. Je vais mettre sur la table du salon, je vais essayer de vous montrer ça peut-être en accéléré. Je vais voir comment j'arrive à me débrouiller et comme ça je vous montrerai tout. Ok, j'ai tout vidé. Alors là, il reste plus que la K-pop et après, il reste des livres au fond. C'est des trucs que je mets au fond parce que je sais pas où mettre. Mais tout ce qui est livres, romans que je lis ou que j'ai à lire, tout est vidé sur la table comme je vous ai montré. Donc là, je vais procéder au changement et, ben, je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure ce que je garde et ce que je ne garde pas. Ok, j'ai déplacé toute la K-pop qui était ici en bas et donc si je vous montre un peu, j'ai mis les livres de cuisine ici, tout ce qui est bullet journal là et derrière toute la K-pop. On continue. Je pense, je vais voir si ça rentre, que je vais mettre peut-être tous mes Ewilan
Et donc les rajots par ici parce que je préfère qu'ils soient dans le haut. Donc je vais voir. Bon, je crois que j'ai plus de rajots. Je vais enchaîner avec les Robert Laffont. Là, je vais essayer de faire une étagère un peu contemporain, juste ici, parce que j'ai enchaîné avec celui-ci qui est un Robert Laffont, qui est les 7 vies de Léo Bellamy. Je vous avais dit que c'était pas un coup de cœur de ouf, mais pour l'instant, je le garde dans ma bibli. Et comme c'est un contemporain classique qui n'est pas forcément science-fiction, enfin, franchement, c'est simple à lire. Je vais enchaîner avec des contemporains un peu du même genre. Je vais partir sur Nathan. Je viens de me rendre compte que je viens d'oublier complètement qu'il fallait que je fasse une étagère pour ma pile à lire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes livres comme ça. Et à la fin, je retirerai toute ma pile à lire et je ferai mon étagère. Je vais en garder une, je ne sais pas encore laquelle. Et je la ferai à ce moment-là. Mais comme ça, au moins, je trie tout vraiment par maison d'édition et par un petit peu thématique genre. Ok, j'ai très bien avancé sur la table. Il me reste uniquement les Joël Dicker, donc du policier, le tome 1 de la chronique des Bridgerton. J'ai commandé la suite, donc il va falloir leur trouver une petite place, ça va être compliqué. Et puis plein de livres qui étaient sur cette étagère juste avant, qui sont des livres un petit peu soit poche, soit policier, soit des livres que j'ai eu gratuitement. Et là pour le coup, je vais devoir faire le tri pour voir ce que je garde et ce que je garde pas. Mais juste avant, je pense que je vais enlever, comme je vous avais dit, tous les livres que je n'ai pas lus pour faire de cette dernière étagère tout en bas mon étagère spéciale pile à lire. Comme ça, je vais pouvoir caler, je pense, les Joël Dicker et Bridgerton dans les trous que j'aurais fait, avec de la logique évidemment. Et ensuite, je m'attaquerai au tri et je vous montrerai tout ça. Ça m'a permis de gagner 2 étagères en bas, donc de gagner une étagère et donc d'en avoir 2 pour ma pile à lire, c'est très bien. Du coup là je m'attaque au tri et je vais voir ça avec vous. Du coup à trier, j'ai La vie secrète des écrivains que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Je ne l'ai pas encore lu, donc celui-ci je vais le mettre de côté dans ma pile à lire. La vie est un roman de Musso, je l'ai lu très récemment, je vais vous en faire un retour dans un point lecture sur mes lectures du mois d'avril. Mais je vous spoil, ça m'a pas marqué des masses, donc celui-ci il va retourner en boîte à livres. J'ai un thriller de Karine Guébel que ma copine Julia m'a donné récemment, donc je compte bien le lire, donc celui-ci pile à lire. Et un Musi trouvé dans ma boîte à livres, toujours pareil, celui-ci pile à lire. Ensuite, toujours des thrillers donnés par ma copine Julia que je vais lire, donc pile à lire. Un thriller que j'ai adoré, celui-ci va dans mes livres lus.
L'Oiseau moqueur, c'est une lecture particulière que j'avais beaucoup aimée, je le garde. La part du héros, un roman offert par un de mes collègues, donc celui-ci pile à lire. Là, j'ai des livres qui m'ont été donnés gratuitement. J'ai Fury que je vais garder parce que c'est possible que je le lise un jour. Mais par contre, j'en ai d'autres que je ne garderai pas. J'ai celui-ci, Iberio. Donc je précise, je vais tous les mettre dans ma boîte à livres, histoire d'en faire profiter un maximum de personnes. J'ai L'Aubette du chant des oiseaux, La vie extraordinaire de mon auto, La sirène d'Isée, Retour sur Titan. J'ai un Gilles le jardinier qui est à ma maman, je vais le lire et je vais lui rendre. Et j'ai Le voyage d'Hector, un livre que j'avais lu pour la fac et que j'avais adoré, donc je le garde. J'ai la suite des thrillers que j'ai en poche, mais en grand format, je les garde. Et celui-ci, dont je vais enfin me débarrasser. Si vous ne connaissez pas mon avis là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Allez les voir. Donc voici la pile de livres que je vais emmener dans ma boîte à livres aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Pour vous montrer le changement, voici les nouvelles bibliothèques. Ici, j'ai donc tous les Pierre Bottero, les Rageot, les Robert Laffont. Là, j'ai tout ce qui est un petit peu plus contemporain, romance, manga. En dessous, comme je vous l'avais montré, la K-pop, le bullet journal et la cuisine. Ici, j'ai placé tous les Acotard, donc la Martinière jeunesse. Et normalement, viendra s'ajouter les Kéléana quand je les aurai lus et quand j'aurai terminé ma relecture du tome 1. Et puis j'ai mis donc les deux Saxus, les Casterman, les Lumen. Je trouve que c'est quand même ce qui se rapproche le plus l'un de l'autre en termes de genre. Et c'est peut-être les livres que j'aime le plus. En dessous, on a les Gallimard Jeunesse avec la passe miroir, avec J.K. Rowling. On a les Hachette avec les Disney. Et puis les PKJ et évidemment mes Game of Thrones. Et en dessous, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire mes deux étagères pile à lire. Donc sur la première, vous avez bien tous ceux qui m'intéressent le plus de manière très pressée. Et en dessous, j'ai les Kéléana évidemment que j'ai très envie de lire. Et puis tous les poches que j'ai triés et donc c'est ceux que je garde. Voilà pour tout ça, une bonne chose de faite, très honnêtement, j'avais très hâte de le faire, surtout pour me débarrasser des bouquins que je veux emmener en boîte à livres, comme ça c'est fait, ils s'en vont et ils font de la place à d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est vraiment une première. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et à me suivre sur Insta si tout ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!